Bonjour à toutes et à tous, et particulièrement bienvenue à chacun dans ce temps de culte que nous avons ensemble. Je constatais en montant sur l'estrade que le chemin est de plus en plus étroit pour parvenir à la chaire. Le chemin étroit, oui. Après la rentrée que nous avons vécue en Église, nous poursuivons cet après-midi notre parcours biblique et nous terminons notre survol du Livre des Rois par la crise de 701. Alors peut-être que cette date ne vous évoque rien, 701. Et pourtant, l'histoire que nous allons lire est racontée 3 fois dans la Bible. Une première fois dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 36 et 37. Une deuxième fois dans le livre des Rois, et notamment dans les chapitres 18 et 19. Ce texte qui s'inspire du texte d'Ésaïe, qui le reprend en grande partie. Et puis une troisième fois dans le livre des Chroniques, au chapitre 32, le deuxième livre des Chroniques, où l'histoire est plutôt résumée. Je vous donne cette indication parce que nous y reviendrons à un moment donné. En tout cas, nous nous situons à l'époque où le royaume du Nord, Israël, a été détruit par les Assyriens. Les Assyriens sont passés par là, il n'y a plus de royaume du Nord. Dans le royaume du Sud règne un bon roi, tout à l'heure Clément l'a évoqué, un bon roi du nom d'Ézéchias. C'est un bon roi parce qu'il est attaché à Dieu et qu'il suit ses commandements. Nous lisons notamment en 2 Rois, chapitre 18, qu'il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui l'avaient précédé, aucun ne l'égala. Alors que son père Akaz, qui était infidèle à Dieu, a placé Juda sous la domination assyrienne, Ézéchias se révolte. Et vous imaginez bien que cela ne plaît pas du tout au roi d'Assyrie, qui va s'en prendre aux villes du royaume de Juda. Nous sommes en 701. Et plusieurs représentants du roi d'Assyrie, avec une puissante armée, se présentent aux portes de Jérusalem, prêts à n'en faire qu'une bouchée. Et la stratégie adoptée est la suivante: la menace, l'intimidation, la provocation et même un peu de séduction, dans le but que les habitants de Jérusalem se rendent. En résumé, rendez-vous, nous sommes les plus forts, aucun homme ni aucun Dieu n'a pu nous résister, n'espérez pas que votre Dieu pourra faire quoi que ce soit pour vous. Voilà le message qui est lancé. Et je vous propose, pour connaître la suite de cette histoire, je vais réinviter mon frère Mike à pouvoir me rejoindre pour la lecture du chapitre 19. Donc au verset 1. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu leur rapport, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un vêtement d'étoffe grossière et se rendit au temple de l'Éternel. En même temps, il envoya Éliakim, qui avait la charge du palais, Shebna, le secrétaire et les plus anciens des prêtres, tous vêtus de vêtements d'étoffe grossière, chez le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, avec ce message. Voici ce que te fait dire Ézéchias. Ce jour est un jour de détresse, de châtiment et de honte. Nous sommes comme des femmes sur le point d'accoucher qui n'auraient pas la force de mettre leur enfant au monde. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, prêtera-t-il attention à toutes ces paroles que l'aide de camp du roi d'Assyrie a prononcées de la part de son maître pour insulter le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, le punira-t-il à cause des paroles qu'il a entendues. Intercède donc en faveur du reste de ce peuple qui subsiste encore. Verset 5. Les ministres du roi Ézéchias se rendirent donc auprès d'Ésaïe, qui leur dit : Voici ce que vous direz à votre souverain. Ainsi parle l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les officiers du roi d'Assyrie m'ont outragé. Ce roi va recevoir une certaine nouvelle. Là-dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays où je le ferai mourir, assassiné. L'aide de camp apprit que le roi d'Assyrie était parti de Lachish et qu'il était en train d'attaquer Libna. Il s'en retourna donc pour le rejoindre. Peu après, le roi d'Assyrie reçut la nouvelle que Tirhaka, le roi d'Éthiopie, s'était mis en campagne pour l'attaquer. Alors il envoya de nouveau des messagers à Ézéchias avec ces instructions. Vous direz à Ézéchias, roi de Juda, ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu te confies, s'il te dit que Jérusalem ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie.
Tu as toi-même appris comment les rois d'Assyrie ont traité tous les pays, comment ils les ont voués à la destruction complète. Crois-tu que toi seul, tu échapperais? Mes ancêtres ont détruit les villes de Gozan, Haran et Retsef. Ils ont exterminé les descendants d'Éden qui vivaient à Télassar. Les dieux de ces pays ont-ils délivré ces gens? Que sont devenus les rois de Hamath, d'Arpad, de la ville de Sepharvaïm, de Héna et de Hiva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut et se rendit au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel et il pria. Éternel, Dieu d'Israël, qui siège au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends les paroles que Sennachérib a envoyé dire pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont massacré les gens de ces autres peuples et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux parce que ce n'étaient pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'étaient que des objets en bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Mais toi, Éternel, notre Dieu, délivre-nous maintenant de Sennachérib, pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. Alors Isaïe, fils d'Amoz, envoya à Ézéchias le message suivant. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as prié au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Je t'ai entendu. Voici la parole que l'Éternel prononce contre lui. Dame Sion n'a que mépris pour toi et se moque de toi. Dame Jérusalem hoche la tête à ton sujet. Qui as-tu insulté? Qui as-tu outragé de ta voix arrogante, de ton regard hautain? Moi, le Saint d'Israël. Car par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, grâce à mes nombreux chars, moi j'ai gravi les sommets des montagnes, j'ai pénétré jusqu'au cœur du Liban pour y couper les cèdres les plus hauts et les plus beaux cyprès et parvenir jusqu'au dernier sommet dans la forêt la plus touffue. J'ai fait creuser des puits et j'ai bu l'eau des pays étrangers. J'ai asséché sur mon passage tout le delta du Nil. Mais ne sais-tu donc pas que moi, j'ai décidé depuis longtemps tous ces événements et que depuis les temps anciens, j'en ai formé le plan? Et à présent, je les fais survenir, en sorte que tu réduises en tas de ruines des villes fortifiées. Leurs habitants sont impuissants, terrifiés, ils ont honte, ils sont comme l'herbe des champs, comme la verdure des prés et l'herbe sur les toits, flétrie avant d'avoir poussé. Mais moi, je sais quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu rentres, quand tu t'emportes contre moi. Oui, tu t'emportes contre moi. Tes discours arrogants sont parvenus à mes oreilles. C'est pourquoi je te passerai mon anneau dans le nez et je te riverai mon mors entre les lèvres. Puis je te ferai retourner par où tu es venu. Quant à toi, Ézéchias, ceci te servira de signe. Cette année-ci, on mangera ce qu'a produit le grain tombé. L'année prochaine, ce qui aura poussé tout seul. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous ferez des récoltes, vous planterez des vignes et vous en mangerez des fruits. Alors les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Juda, seront de nouveau comme un arbre qui plonge dans le sol, de nouvelles racines et qui porte des fruits. Oui, à Jérusalem, un reste surgira. Sur le mont de Sion se lèveront des rescapés. Oui, voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour pour vous. C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans la ville, aucun de ses archers n'y lancera de flèches. Il ne s'en approchera pas à l'abri de ses boucliers et ne dressera aucun terrassement contre elle. Il s'en retournera par où il est venu. Sans entrer dans la ville, l'Éternel le déclare. Je protégerai cette ville, je la délivrerai par égard pour moi-même et pour mon serviteur David. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et y fit périr 185 000 hommes. Le matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive, où il resta. Un jour, pendant qu'il se prosternait dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Saretser, l'assassinèrent de leur épée, puis s'enfuirent dans le pays d'Ararat. Un autre de ses fils, Essar-Hadon, lui succéda sur le trône. Merci Mike pour la lecture de la parole de Dieu. 2 Rois 19 fait partie des textes qui nous donnent de l'espoir parce que ça se termine bien, parce que Dieu est intervenu. L'auteur nous montre aussi la foi de ce bon roi, Ézéchias, qui a eu la bonne réaction face à cette crise qui n'est pas que politique. C'est quand même Dieu
qui a été insulté dans cette affaire. Et bien que cette situation soit déstabilisante, Ézéchias met sa confiance en l'Éternel. Il sait que Dieu seul peut faire quelque chose. Et c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Confions-nous dans le Dieu vivant, le seul qui puisse sauver. Mettons notre confiance dans le Dieu vivant, le seul qui puisse sauver. Commençons par parler de la crise qui met au défi la foi. La crise qui défie la foi. Cette crise est particulièrement forte et met la foi d'Ézéchias à l'épreuve. C'est une crise forte pour au moins 2 raisons. Premièrement, Juda a affaire à un ennemi puissant. Je pense que vous l'avez remarqué à la lecture du texte. Et deuxièmement, la situation ne s'améliore pas tout de suite. Pour mesurer l'ampleur de la crise, je vous propose d'écouter quelques extraits du chapitre précédent, le chapitre 18, à partir du verset 13. La 14e année du règne d'Ézéchias, Sennachérib, roi d'Assyrie, vint attaquer toutes les villes fortifiées de Juda et s'en empara. Alors Ézéchias, roi de Juda, fit transmettre au roi d'Assyrie, à Lachish, le message suivant. « J'ai commis une faute, cesse de m'attaquer, j'accepte de payer le tribut que tu m'imposeras. » Un peu plus loin, le verset 17, le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, son général en chef, son chef d'état-major et son aide de camp, accompagné d'une puissante armée. Et à partir de là, l'aide de camp, cet homme qui représente le roi d'Assyrie, va chercher à intimider par les discours le peuple qui se trouve à Jérusalem. Il lance notamment cette question à Ézéchias. « En quoi mets-tu ta confiance ? Sur qui comptes-tu pour t'être révolté contre moi ?» Puis il s'adresse au peuple en hébreu. « Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias, car il ne peut pas vous délivrer. » Ou encore, « N'écoutez donc pas Ézéchias, il vous trompe en vous disant « l'Éternel vous délivrera ». L'aide de camp leur propose plutôt de se rendre, parce qu'à tous les coups, ils ne pourront pas s'en sortir. Et pour terminer, il leur expose les exploits militaires des Assyriens. Tant de villes sont déjà tombées. Pourquoi Jérusalem ferait exception ? Et c'est alors que les représentants de Juda, consternés, ce qu'ils montrent en déchirant leurs vêtements, vont prévenir Ézéchias. Et c'est là que nous en venons à notre texte, au chapitre 19. Ézéchias non plus ne peut que s'humilier et chercher du secours là où il sait qu'il pourra en trouver. Il se rend au temple de l'Éternel. L'ennemi est puissant, il est intimidant. Des villes en Juda sont déjà tombées entre leurs mains. Et même cette ville, Lachish, une ville de Juda bien fortifiée, qui n'a pas pu résister. Face à un ennemi si fort, que peut faire le roi de Juda ? Il se tourne vers le Dieu que l'aide de camp a osé insulter. Mais c'est aussi une situation qui ne s'améliore pas tout de suite. Ézéchias s'est tourné vers Dieu, il a cherché de l'aide du côté du prophète Ésaïe. Ésaïe a répondu de la part de l'Éternel. Dieu annonce effectivement qu'il mettra fin à l'expédition de Sennachérib et qu'il mourra dans son pays. Verset 7. Pourtant, la suite du texte ne montre pas d'amélioration dans la situation de Jérusalem. Le roi d'Assyrie entend dire que des troupes éthiopiennes s'apprêtent à l'attaquer, mais il prend bien soin de rappeler à Ézéchias qu'il ne l'oublie pas et que sa ville tombera entre ses mains. Et voyez, le ton du message reste le même, provocation, intimidation, insulte envers le Dieu d'Israël. Verset 10, « Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu te confies, s'il te dit que Jérusalem ne tombera pas aux mains du roi d'Assyrie. Tu as toi-même appris comment les rois d'Assyrie ont traité tous les pays, comment ils les ont voués à la destruction complète. Crois-tu que toi seul tu y échapperais ? »
Cette fois-ci, les choses ne sont pas seulement dites, elles sont écrites. Ézéchias tient en main une lettre dans laquelle Dieu est insulté, mis au rang des dieux des autres nations. Mais le roi de Juda tient ferme dans sa foi et il se rend de nouveau au temple pour s'adresser à Dieu. Vous voyez, cette crise semble persister malgré la première démarche d'Ézéchias. L'ennemi est toujours là, près des murs de Jérusalem. Et cela vous rappelle peut-être des situations de votre vie où vous avez prié Dieu, où Dieu même vous a rassuré, mais peut-être que rien n'a changé, que votre situation est restée la même. La crise est toujours présente, mais malgré cela, aviez-vous fait confiance à Dieu ? Nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner dans d'autres prédications. L'auteur du livre des rois rédige son texte durant la période de l'exil, longtemps après ces événements de 701. Quand nous parlons d'exil, c'est-à-dire qu'il est loin du pays d'Israël. Et les premiers lecteurs étaient vraisemblablement des Israélites exilés, loin de leur pays natal. Et effectivement, leur crise allait aussi durer. Allait-il continuer à avoir confiance en Dieu ? Ézéchias est dans notre récit le bon exemple. Il choisit de faire confiance à l'Éternel, à sa parole. Et c'est vrai, les circonstances ne changent pas tout de suite, pas toujours. Mais la parole de Dieu ne change pas non plus. Ce qu'il promet, ce qu'il a annoncé, Dieu l'accomplira. Oui, parfois les circonstances ne changent pas tout de suite, mais la parole de Dieu ne change pas non plus. Il y a des crises dans notre vie qui mettent au défi notre foi, mais nous savons vers qui nous tourner. Nous savons sur qui nous pouvons compter dans ces moments-là. Et dans un autre contexte de souffrance, l'apôtre Paul écrit ceci à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1, les versets 11 à 12. « C'est pour annoncer cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. » Qu'il est bon de savoir en qui nous avons mis notre confiance. À présent, nous mesurons mieux la détresse d'Ézéchias et du peuple de Juda. Pour autant, le roi a eu la bonne attitude. Il s'est confié en l'Éternel et, comme vous l'avez vu, sa démarche est concrète. Et justement, voyons à présent cette foi qui fait face à la crise. La foi qui fait face à la crise. Le texte met l'accent sur 2 moments où Ézéchias exerce sa foi. Et la première fois, nous le voyons totalement désemparé. Regardez le verset 3. « Ce jour est un jour de détresse, dit-il, fait-il dire à Ésaïe. Ce jour est un jour de détresse, de châtiment et de honte. Nous sommes comme des femmes sur le point d'accoucher qui n'auraient pas la force de mettre leur enfant au monde. » Ézéchias est totalement désemparé face à cette situation, en tout cas au début. Et il souligne que c'est un jour de châtiment et de honte. En disant cela, il reconnaît la culpabilité de son peuple. Il reconnaît aussi sa propre culpabilité. Précédemment, l'aide de camp faisait référence à une alliance faite avec les Égyptiens. Or, Dieu a dénoncé, par l'intermédiaire d'Ésaïe, ce type d'alliance militaire. Faire alliance avec d'autres peuples pour affronter un ennemi plus fort. Mais faire cela dans le cas de Juda, c'est compter plus sur le secours de l'homme que de compter sur le secours de l'Éternel. Donc c'est pour cela que Dieu dénonce ce genre d'alliance.
Malheureusement, à cette époque, les Judéens étaient loin d'être exemplaires. Et malgré la foi qui est manifeste chez Ézéchias, beaucoup ne se sont pas détournés de leur mauvaise voie. Et en fait, nous l'apprenons notamment par le livre d'Ésaïe, l'arrivée des Assyriens sur le territoire de Juda n'est pas seulement la répression d'une révolte, mais c'est Dieu qui envoie les Assyriens contre Juda. Notez que dans l'histoire biblique du peuple d'Israël, les nations étrangères ne s'en prennent jamais à Israël pour rien, en particulier si elles ont la victoire. Ce n'est jamais par hasard que des peuples s'en prennent à Israël, surtout si ces peuples ont la victoire. Face aux Assyriens qui sont aux portes de Jérusalem, Ézéchias reconnaît qu'il ne peut rien faire. Il emploie cette image surprenante de femmes qui vont accoucher, mais dont les forces les abandonnent pour pouvoir donner naissance. Et la seule issue qui convienne dans ces situations d'impuissance, c'est encore une fois de mettre sa confiance en Dieu. Quand on ne peut plus rien faire, il reste encore quelque chose à faire. Mettre sa confiance en Dieu. Et c'est ce qu'il dit au verset 4. « Peut-être l'Éternel, ton Dieu, prêtera-t-il attention à toutes ces paroles que l'aide de camp du roi d'Assyrie a prononcées de la part de son maître pour insulter le Dieu vivant. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, le punira-t-il à cause des paroles qu'il a entendues. Intercède donc en faveur du reste de ce peuple qui subsiste encore. » Le roi demande au prophète Ésaïe de prier pour eux, pour ce qui reste de ce peuple, parce que beaucoup de villes en Juda ont été attaquées. Il n'y a plus qu'un reste. Est-ce que le peuple de Dieu doit disparaître ainsi? Peut-être. Peut-être l'Éternel agira-t-il. Peut-être. S'il le veut bien. S'il fait grâce. Et c'est un peut-être qui exprime aussi tout l'espoir qui reste à Ézéchias au milieu de la détresse. Oui, peut-être que Dieu va intervenir. Et dans tout ce que l'aide de camp a pu dire, le roi retient les paroles qui ont insulté le Dieu vivant. Est-ce que Dieu se laisserait insulter de cette manière? Non, nous voyons bien qu'il va intervenir. Et j'en viens directement à la prière d'Ézéchias à partir du verset 15. Malgré le message menaçant du roi d'Assyrie, Ézéchias se rend de nouveau au temple. Et il fait ce geste de dérouler devant Dieu la lettre qu'il a reçue. Un commentateur souligne qu'il dépose littéralement son fardeau devant Dieu. Relisons encore sa prière, qui, si elle nous est transmise, est un modèle du genre. Verset 15. « Éternel, Dieu d'Israël, qui siège au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends les paroles que Sennachérib a envoyé dire pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont massacré les gens de ces autres peuples et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux, parce que ce n'étaient pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'étaient que des objets en bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Mais toi, Éternel, notre Dieu, délivre-nous maintenant de Sennachérib, pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. Par cette prière, nous voyons à quel point Ézéchias connaît l'Éternel. Ce qu'il dit de Dieu est exact, conforme à sa révélation. D'abord, il est bien le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est révélé spécialement à Israël au temps de Moïse. Il est bien le Dieu qui siège au-dessus des chérubins. Ces chérubins, qui ressemblent un peu à des anges ailés, qui étaient sculptés sur le couvercle du coffre de l'Alliance. Et ce coffre qui se trouvait dans la partie la plus reculée du temple, dans le lieu très saint. Et c'est à cet endroit que Dieu a choisi de manifester une présence particulière. Donc quand Ézéchias dit « Toi qui sièges au-dessus des chérubins », il a raison. Néanmoins,
Ézéchias ne limite pas Dieu à son peuple, comme le feraient toutes les autres nations qui ont leur propre divinité. Dieu n'est pas que le Dieu d'Israël. Ézéchias sait qu'en réalité, il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Il n'y en a qu'un seul, et c'est lui le créateur de l'univers. Il est le Dieu vivant. Sous-entendu, les autres ne sont pas vivants. Il est le Dieu vivant, le seul. Et c'est lui, ce Dieu-là, que Sennachérib a insulté. Un commentateur, toujours le même, fait remarquer à juste titre que les Assyriens ont cru vaincre des peuples avec leur Dieu. Mais en réalité, ils ont combattu contre des bouts de bois ou de pierre. Parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu. Or là, Sennachérib s'en prend au Dieu vivant. Et ce commentateur souligne que jamais le roi d'Assyrie n'a été confronté au vrai Dieu jusqu'à ce moment. Mais là, il rencontre le Dieu vivant, le seul Dieu. Malgré la puissance de l'ennemi, Ézéchias sait déjà que Dieu compte le délivrer. Mais cela ne l'empêche pas de lui demander « délivre-nous ». Et ce qui préoccupe Ézéchias, ce n'est pas uniquement la délivrance de Jérusalem, c'est aussi et surtout pour que la renommée de Dieu se répande, que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. C'est ça sa préoccupation. Ce qui devrait aussi être notre préoccupation. Que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. J'aimerais vous poser cette question-là. Dans nos prières, savons-nous à qui nous nous adressons? À qui cet après-midi rendons-nous un culte? Il est le Dieu vivant, le seul. Les autres peuples n'ont pas été délivrés par leur Dieu parce qu'un bout de bois ne peut rien faire pour un homme. Une statue dans un temple ne peut rien faire pour un peuple. Et c'est tout ce que sont ces divinités. Mais l'Éternel est totalement différent. Il est le seul vrai Dieu. Et au risque de me répéter, je le redis, il est vivant. C'est pour cette raison que nous nous adressons à lui, notamment dans les moments difficiles. Parce que lui seul, en tant que Dieu vivant, peut intervenir. Si vous essayez avec un bout de bois, vous n'obtiendrez aucun résultat. Mais avec le Dieu vivant, nous savons qu'il peut intervenir. Imaginez cette situation où un accident vient d'avoir lieu. Il y a des blessés et il n'y a aucun moyen d'appeler les secours parce qu'il n'y a pas de réseau là où vous vous trouvez. Ce que vous espérez, c'est qu'il y ait parmi les gens qui vous entourent une personne, une seule, qui puisse vous aider. Et peut-être oserez-vous même demander, y a-t-il un médecin? Et s'il y en a un, dans ces circonstances, il est le seul à pouvoir vous rassurer. Il est le seul à pouvoir poser un bon diagnostic. Et à l'échelle de notre vie, le seul qui puisse intervenir, c'est le Dieu vivant, celui qu'Ézéchias prie. C'est le réformateur Jean Calvin qui dit que la prière est l'exercice principal de la foi. La prière est l'exercice principal de la foi. C'est de cette manière-là, principalement, que nous exerçons notre foi, notre confiance en Dieu. Humainement parlant, Ézéchias aurait toutes les raisons de trembler lorsqu'un roi étranger avec une puissante armée le menace. Mais parce qu'Ézéchias avait confiance en l'Éternel, c'est vers lui qu'il se tourne complètement. Je note qu'il existe beaucoup d'enseignements, de livres et même de films sur la prière. Mais rien ne remplace l'exemple de ces hommes comme Ézéchias qui ont prié pour que Dieu apporte son secours. Et celui que nous devons imiter par-dessus tout n'a pas eu une vie de prière pauvre. Jésus a entretenu cette relation avec Dieu le Père.
Et dans les évangiles, nous le voyons prier dans ce moment particulier où l'angoisse de la mort, de sa mort prochaine, le saisit. Nous le voyons prier dans ce moment-là, dans ce moment de crise. Et à cause de sa mort sur la croix pour nos péchés, et parce qu'il est ressuscité, Jésus nous ouvre l'accès à Dieu. Et étant pardonnés, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, étant pardonnés de nos fautes, nous nous approchons librement du Dieu vivant, le seul qui puisse intervenir dans nos situations compliquées. Si tu as mis ta confiance en Dieu, prie, et prie avec persévérance, en recherchant ce qui l'honore. Et la bonne nouvelle qui se trouve dans notre texte, c'est que Dieu répond. Il n'est pas sourd à nos prières. Nous avons d'abord évoqué la crise qui défie la foi, crise qu'Ézéchias et son peuple étaient en train de vivre. Ensuite, nous venons de voir cette foi qui fait face à la crise. Cette foi qu'Ézéchias exprime dans la prière qu'il adresse à l'Éternel, le Dieu vivant. Et parce qu'il est vivant, l'Éternel va répondre et agir. Et c'est là que nous en venons à parler du Dieu qui résout la crise. Il est le Dieu qui résout la crise. Déjà, la prière d'Ézéchias nous a permis de nous focaliser sur Dieu. Et toute la dernière partie du texte de ce chapitre 19 laisse place à la parole et à l'action de Dieu. C'est lui qui a le dernier mot dans cette crise qu'il va résoudre. Alors qu'Ézéchias prie de son côté, Ésaïe reçoit la réponse que Dieu veut lui communiquer. Et la première chose qu'il faut souligner, c'est cette déclaration rassurante au verset 20. « Je t'ai entendu ». Vous savez, lorsque nous comparons les deux textes de 2 Rois 19, donc le texte présent, et Ésaïe 37, tout à l'heure je vous avais parlé justement de ces similitudes, nous constatons que seul l'auteur du livre des rois fait mention de cette déclaration. Elle ne se trouve pas chez Ésaïe. « Je t'ai entendu ». C'est dire combien c'est important pour l'auteur, inspiré par Dieu, de l'indiquer. « Je t'ai entendu ». Seul un Dieu vivant peut entendre nos prières. N'est-ce pas rassurant? Et dans les versets suivants, le Seigneur s'en prend au roi d'Assyrie. Dieu entend les prières, mais il entend aussi les insultes. Verset 22. « Qui as-tu insulté? Qui as-tu outragé de ta voix arrogante, de ton regard hautain? Moi, le Saint d'Israël. Car par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. » Dieu ne laisse pas passer l'offense qui lui a été faite. Et il relève les propos que tient Sennachérib, qui se vante de tout ce qu'il a réussi à accomplir. Verset 23, « Grâce à mes nombreux chars, moi j'ai gravi les sommets des montagnes, j'ai pénétré jusqu'au cœur du Liban. » Verset 24, « J'ai fait creuser des puits et j'ai bu l'eau de pays étrangers, j'ai asséché sur mon passage tout le delta du Nil. » Quel orgueil! Quelle arrogance! Fier de ses exploits militaires, il se croit inarrêtable. Et je le lisais justement dans un commentaire aussi, cette illustration, ce rappel peut-être concernant ce qu'on disait du Titanic. Vous connaissez le Titanic, ce bateau qui était réputé insubmersible, où il n'avait pas la destinée de couler. Et il semblerait que une personne, à propos du Titanic, aurait dit « Même Dieu ne pourrait pas le faire couler ». Je ne sais pas si c'est une légende ou pas, mais en tout cas, la phrase est restée. Et vous connaissez la suite. Fier de ses exploits militaires, le roi d'Assyrie se croit inarrêtable. Jusque-là, c'est parce qu'il n'a jamais eu affaire à l'Éternel, le Dieu vivant. Et en réalité, ça va encore plus loin, qui lui a permis de remporter tant de victoires?
Eh bien, cela fait partie des leçons ou des vérités que nous avons déjà évoquées durant cette année. C'est Dieu qui conduit l'histoire. Écoutez ce que Dieu dit au verset 25. « Mais ne sais-tu donc pas que moi j'ai décidé depuis longtemps tous ces événements et que depuis les temps anciens, j'en ai formé le plan. Et à présent, je les fais survenir, en sorte que tu réduises en tas de ruines des villes fortifiées. » Il y a dans ces mots l'idée que Dieu avait planifié d'avance tout ce qui allait arriver à l'époque d'Ézéchias, depuis longtemps, depuis les temps anciens. Notre Dieu est souverain. Rien ne le surprend, rien ne le dépasse. Et croyez-moi, ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde, en 2021, n'échappe pas au Seigneur de l'histoire. Nous ne comprenons pas toujours les événements que nous vivons. Lorsque nous regardons l'actualité, nous ne savons pas pourquoi ces choses arrivent, mais Dieu sait pourquoi cela arrive. Et ce n'est pas évident non plus de concilier cette vérité que Dieu a décidé de ces choses. Depuis longtemps, depuis les temps anciens. Dieu sait tout, Dieu voit tout, et il ne se préoccupe pas seulement de son peuple. Ici, il parle d'un roi étranger, le roi d'Assyrie. Il voit tout le comportement de cet homme arrogant qui s'emporte contre Dieu. Et Dieu l'avait déjà annoncé, et il le redit ici, Sennachérib retournera chez lui, sans pouvoir entrer dans Jérusalem. Sennachérib verra qu'il n'est pas maître de la situation, mais que le seul maître, c'est l'Éternel. Et en effet, c'est l'Éternel qui permettra à son peuple de se nourrir, même s'ils n'ont pas pu semer cette année-là. Je dis cela par rapport au verset 29. C'est l'Éternel qui sauvera son peuple, qui permettra qu'il y ait un reste, qu'il y ait des rescapés. Versets 30 et 31. Et il agit ainsi par amour pour son peuple, bien que ce dernier ne le mérite pas, et je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Et c'est encore Dieu qui empêchera les Assyriens d'entrer dans la ville. Leur tentative de prendre la ville échouera. Versets 32 à 33. Et puis nous avons le verset 34. Je protégerai cette ville. Je la délivrerai, par égard pour moi-même et pour mon serviteur David. Si Dieu protège encore cette ville, c'est par égard pour lui-même, pour son honneur, parce que dans cette histoire, il a été insulté. Le roi d'Assyrie a prétendu que l'Éternel ne pouvait pas délivrer Jérusalem. Eh bien, Dieu démontre magistralement le contraire. Et il le fait également par égard pour son serviteur David, le roi David, à qui il avait fait la promesse qu'il y aurait toujours un descendant sur son trône. Et cela n'est pas possible si Jérusalem ne reste pas debout. Et puis la fin de notre texte est aussi le dénouement de cette crise. La fin de ce texte dévoile la puissance de Dieu, la puissance du Dieu vivant. 185 000 hommes périssent en une nuit. Un historien de l'Antiquité, Hérodote, raconte qu'une peste a décimé l'armée assyrienne. Peut-être. Mais le résultat, c'est que privé d'une partie de son armée, le roi d'Assyrie n'a d'autre choix que de retourner chez lui, à Ninive, la capitale de l'Empire assyrien. Et comme Dieu l'avait annoncé par Isaïe, un jour, alors qu'il adore son Dieu, un Dieu qui ne peut pas le protéger, là est l'ironie de l'histoire, il est assassiné par ses fils, dans le temple de ce Dieu qui ne peut pas le protéger. Et chose qui n'est pas perceptible en lisant le texte d'un verset à l'autre, c'est que 20 ans se sont écoulés entre le retour à Ninive et la mort de Sennachérib. Nous le savons par des sources historiques, la parole de Dieu s'est réalisée, même 20 ans plus tard. C'est donc Dieu qui résout la crise et c'est lui seul qui la résout. Ézéchias n'a pas envoyé une armée, Ézéchias n'a pas eu à défendre la ville de Jérusalem. Dieu a tout fait et a montré qu'il était bien capable de délivrer Jérusalem. As-tu mis ta confiance dans le Dieu vivant, celui
qui a entendu la prière d'Ézéchias, celui qui a répondu à cette prière, celui qui a vaincu les Assyriens sans l'aide de personne. As-tu mis ta confiance dans le Dieu vivant? Dieu peut résoudre n'importe quelle crise, y compris la crise sanitaire dans laquelle nous nous trouvons. Celui qui a épargné Jérusalem nous a aussi épargnés. Lorsque le châtiment qui nous revenait est tombé sur le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus, qui a payé pour nos péchés. Si Dieu a délivré Jérusalem par égard pour son serviteur David, Dieu nous a sauvés par égard pour Jésus, le descendant de David. Et dans notre cas, Dieu ne nous a pas délivrés des Assyriens, mais du péché, qui est un ennemi bien plus redoutable. Assurément, Dieu est digne d'être loué pour son salut immérité. Assurément, il est digne de confiance après le récit que nous venons de lire. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul salut, qu'un seul moyen de ne pas subir sa colère à venir, en mettant notre confiance en Jésus-Christ. Et si cet après-midi, tu prends conscience que nous parlons du Dieu vivant, ne passe pas à côté de l'occasion de venir à lui et de reconnaître que lui seul peut te sauver. J'aimerais vous inviter à prendre un temps justement pour prier, pour nous adresser au Dieu vivant. C'est l'occasion notamment si, comme tout à l'heure aussi Clément l'a dit, si vous passez par un moment de crise, quelle que soit cette crise, mais qui vous désempare peut-être, eh bien, ce qu'a fait Ézéchias, c'est qu'il s'est mis à prier. Et nous pouvons faire de même. Et j'aimerais justement, pendant quelques instants, vous donner cette occasion de le faire, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez. Que nous puissions ensemble nous adresser au Dieu vivant. Notre Père, tu entends la prière de tes enfants. Tu entends ceux qui crient à toi intérieurement parce qu'ils vivent des moments difficiles, qu'ils ne comprennent pas forcément tout ce qu'ils traversent. Et nous te prions, Seigneur, que tu renouvelles en nous cette foi qui nous est nécessaire pour continuer à te faire confiance. Merci parce que cette foi nous vient de toi. C'est toi qui as ouvert notre cœur pour te recevoir. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes encore les ressources, la force de pouvoir te faire encore confiance, même lorsque la situation ne s'arrange pas. Mais même si les circonstances ne changent pas, ta parole ne change pas non plus et tu ne changes pas, Seigneur. Tu restes fidèle et tu accompliras ce que tu as promis. Et déjà, nous avons l'assurance que, oui, jamais tu ne nous abandonneras. Merci parce que c'est auprès de toi que nous pouvons trouver notre secours, comme nous l'avons chanté aussi. Oui, c'est en toi seul, Seigneur, que nous pouvons trouver ce réconfort, ce secours. Et libre à toi, Seigneur, d'intervenir quand tu l'auras décidé. Mais s'il te plaît, Seigneur, garde-nous près de toi, avec cette confiance inébranlable,
Seigneur, oui, vraiment, tu sais ce que nous traversons. Et tu sais ce que d'autres traversent également, des personnes que nous connaissons. Nous te prions simplement, Seigneur, que nous puissions continuer à exercer notre foi en priant, en nous adressant à toi, parce que nous savons que tu es un Dieu qui entend et qui répond aussi. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être dans cette relation avec nous, de nous permettre tout simplement de nous adresser à toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.